m'excuse, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. En plus, je suis en situation de handicap, alors veuillez m'excuser pour l'articulation. Voilà. Mais je voulais faire une vidéo qui va être un peu difficile à tourner pour moi parce que bon, je voudrais parce que rendre hommage à l'accident de Grand Montana. Donc voilà, l'accident qui a eu lieu dans la discothèque de Grand Montana. Parce que voilà, je travaille quelquefois dans le milieu de la nuit en tant que DJ et je voudrais, euh, pour commencer, rendre hommage aux DJ qui étaient présents cette journée-là. Parce que, voilà, savoir, excusez-moi, c'est un peu dur émotionnellement, mais savoir que DJ était quand même assez jeune, bon, voilà. D'après ce que j'ai compris, était dans cette boîte depuis ses 18 ans. Bon, voilà. Et elle travaille comme il faisait lui, c'est-à-dire que être DJ, c'est pas anodin. Être DJ, c'est amener les gens dans l'ambiance. Et ça, je voulais mettre un hommage là-dessus parce que c'est, c'est pas quelque chose qui est anodin à faire. C'est-à-dire, comme lui il faisait, d'après ce que j'ai su, euh, qu'il arrivait à amener des gens dans l'ambiance qu'il voulait, dans la façon qu'il voulait. Ça, je pense qu'il y a des années de pratique derrière et d'apprentissage aussi avec les gens, notamment dans le milieu des jeunes, parce que les milieux euh, discothécales sont pas toujours faciles. Voilà. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre au fur et à mesure des années, je pense. Voilà. Et je pense en effet que c'est les grands DJ qui s'en va. Pas les grands DJ façon David Guetta, non. Je vous parle des petits DJ de club, comme moi je suis parfois, pas tout le temps, je fais pas que ça, mais voilà, c'est c'est- ces petits DJ, quand on commence en bas de l'échelle, vous savez, et qu'on monte petit par petit, déjà on est content d'avoir monté au troisième barreau, quatrième barreau, si on arrive à monter au sixième barreau, on est encore plus content. Mais voilà, moi je voudrais vraiment déjà lui rendre hommage à lui, je reviendrai sur les victimes tout à l'heure, et voilà. Mais voilà, et si j'ai mis du temps à faire cette vidéo aussi, c'est que ça s'est passé le 1er janvier, donc voilà. Pour moi, c'est en fait dans la nuit, donc c'était un peu dur quand j'ai vu les vidéos, et quand je les vois encore, là je prends sur moi pour faire cette vidéo, parce que moi, en plus, je suis en fauteuil roulant, et voilà, j'ai vécu des trucs durs parce que j'ai vécu à la rue, mais c'est vrai que quand il y a des choses comme ça qui viennent voilà, un peu te ralentir par-dessus, c'est vraiment pas évident. Mais et je voulais dire aussi que voilà, moi je voudrais réagir aussi parce que j'ai vu des tas de vidéos qui disent oui, mais c'est la faute des jeunes qui ont filmé, c'est la faute des parents qui ont laissé sortir, laissé sortir leur enfant, enfin voilà. Euh, alors moi je voudrais revenir là-dessus 2 minutes parce que personne, et je veux bien souligner là-dessus, personne, que ce soit les parents ou quoi, ne pouvait prédire, prédire ce qui allait, ce qui allait se passer. Excusez-moi, ce qui allait se passer. Personne. Ok, on va dire, ok, c'est la faute aux parents, machin, ok.
D'accord, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être. Ok, on est d'accord. Mais maintenant, il faut regarder, il faut regarder les choses autrement. Autrement. C'est vrai que il faut regarder il faut regarder les choses autrement. C'est pas leur rendre hommage de dire dans les vidéos, c'est la faute à sa mère, c'est la faute à... Non, voilà, non. Il faut laisser les parents tranquilles. Je, je pense que, et je le redis, personne ne pouvait prédire que les enfants n'allaient pas rentrer. Enfin, voilà, je voudrais aussi dire quelque chose parce que je sais que cette vidéo ira pas dans le sens de tout le monde, mais je voulais pas faire une vidéo comme tout le monde parce que j'en ai vu tellement et dire quelque chose, c'est que je vais faire un hommage à ma manière. Alors, ok, j'ai pas beaucoup de moyens, ok, j'ai pas beaucoup de moyens, je sors de la rue, j'ai pas, voilà, très peu de moyens, même, mais je me fais de promesses. Et ça, j'y tiens beaucoup. Au début du mois ou euh, si je peux avant, euh, si je trouve des fonds avant, je vais aller en Suisse parce que, voilà, notamment parce que je travaille dans la nuit et j'ai envie de leur rendre hommage et, et que en plus de ça, moi j'ai besoin de rendre hommage à ma manière. Ok, c'est bien de faire une vidéo, mais j'ai besoin de voilà, ressentir cette atmosphère qu'il y a là-bas et ressentir ce soutien qu'il y a là-bas. Et ouais, d'être avec eux même s'ils sont partis. D'être avec eux même s'ils sont partis, excusez-moi. Mais je sais, il y en a qui vont trouver carrément con. Euh, Ma famille, je vais leur envoyer les vidéos, mais ils en ont rien à foutre. Ils vont se dire de quoi ils se mêlent. Enfin voilà, j'espère qu'ils vont pas prendre mal, mais voilà, c'est tout à fait ce qu'ils vont se dire. Mais ça, je m'en fous. J'espère qu'ils prendront pas mal parce que je veux pas, là, je veux pas avec le cœur, je veux pas dire de mal, mais voilà, je sais qu'ils vont dire de quoi ils se mêlent, voilà. Mais pour moi, c'est important. C'est important d'être présent. Même si ça va me coûter tout ce que j'ai, même si ça va me coûter voilà, l'argent que j'ai, voilà. Et, parce que je pense qu'il faut y aller. Je sais pas hein, comment ça va être compliqué en fauteuil roulant pour prendre le train. Je l'ai fait une fois pour aller en Suisse, mais je me rappelle plus du trajet qu'il faut. Bon, voilà. Je, 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 je le ferai quoi qu'il arrive au début du mois ou un peu avant si j'arrive à avoir des fonds avant parce que je pense que le trajet ne doit pas être hyper cher non plus. Bon, faut voir en fauteuil roulant, mais j'ai besoin de ça. Alors, oui, comme je le dis, il y en a qui vont trouver ça carrément con, débile, ce que vous voulez, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et je vais le faire sur la vidéo, aller là-bas aussi pour remercier le capitaine David Voca. Si je ne me trompe pas, excusez-moi, mais bon. Voilà. Le capitaine des forces des pompiers sanitaires. Et lui dire, je lui dirai en face, mais lui dire aussi sur la vidéo que il a fait ce qu'il a pu. Peut-être pas ce qu'il aurait voulu faire pour sauver ces jeunes, mais il a fait ce qu'il a pu faire. Non pas ce qu'il a voulu, parce qu'on aurait voulu tous les sortir. Tous les sortir. Mais on peut pas. Parce que, d'après ce que j'ai su, moi, avec des relations, il y avait qu'un escalier étroit et la porte de secours, ce qu'on appelle le PM, était bloquée. Donc,
moi j'ai pas, moi je vais pas avoir peur de dire les mots parce que là, ça me attriste et révolte. Donc moi je remets toute la faute sur le, sur le bar lui-même, constellation, et je, moi j'ai pas peur de dire les choses. C'est vrai que, et puis de plus, je voudrais signaler quelque chose. Parce que, voilà, moi j'entends, oui, c'est la faute des feux de Bengale. Vous savez, c'est cette aisselle qu'on met sur les bouteilles. Oui, d'accord, ok. C'est la bouteille, c'est ça qui a pris feu, d'accord. Mais il faut savoir que le patron du Constellation, la discothèque, avait refait le plafond des mois avant l'accident. Donc voilà, le plafond n'était plus unifié parce qu'il faut savoir que un feu de Bengale, ce qu'on appelle un feu de Bengale, une étincelle, appelez ça comme vous voulez, mais ne peut pas s'enflammer sur un plafond parce que ça, aussitôt qu'il y a contact avec un plafond, il est figé ou sécurisé avec des bombes à eau, ne, ne peut pas s'enflammer. Voilà. Moi, j'ai pas peur des mots, je vais vous le dire. Et moi, s'il a le courage, je vais venir en Suisse. Je vais, voilà. Si le courage, il viendra me dire aussi. J'ai pas peur de j'ai pas peur de voir monsieur. Je sais, on va me dire que ça me regarde pas. Mais moi, ça me révolte tellement que je veux pas rester comme ça. Donc, s'il a le courage, il viendra parler. Mais, pour moi, il a refait le plafond. Refait le plafond avec des plaques. Et pour moi, le plafond était pas au nom. Et j'en ai rien à foutre des retombées. Mais rien à foutre. Moi, je dis ce que je pense. Et merci à tous. Et vraiment, je voudrais dire. Je voudrais. Parce que j'ai pas visité dans ce sens. Même si ça m'aurait pas, je voudrais m'excuser. Auprès de toutes les familles qui ont perdu leur enfant ce soir-là. Voilà. Parce que, vous voyez, apparemment, le responsable de la constellation n'est pas capable de le faire. Donc, je vais le faire aussi. Voilà, merci. Et vraiment, quand je vois des vidéos des enfants qui sont partis, voilà, j'ai envie, voilà, j'ai envie qu'une chose c'est d'aller là-bas et je vais le faire. Même si ça va me coûter, je m'en fous.